Passons maintenant à la partie la plus attendue, j'imagine, la stratégie de trading. Je voudrais juste préciser quelque chose, c'est que aujourd'hui, je ne vais pas vous donner un poisson, mais je vais vous apprendre à le pêcher, ce putain de poisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous aurez tous les outils pour avoir votre propre stratégie. Vous n'avez pas besoin de moi pour prendre une décision sur les marchés financiers. En fait, l'objectif pour moi, c'est que vous soyez indépendant. Vous n'avez besoin de personne pour qu'ils vous disent achetez ou vendez. Vous le faites parce que vous avez une stratégie. Et bien évidemment, je vais partager avec vous des stratégies dans des vidéos et des tutos, etc. Mais ici, l'objectif, c'est que vous aurez déjà tous les outils. La deuxième précision, vous vous posez peut-être la question sur quel marché ces stratégies sont valables. Alors, ces stratégies ou ces outils que moi, je vais vous montrer sont valables sur tous les marchés, c'est-à-dire le marché des crypto-monnaies, le marché du forex, des actions, futures, contrats à terme, tout ce que vous voulez. Ce sont des stratégies valables passe-partout. Et la troisième précision, pour quel type de trading? Alors, ces stratégies sont plutôt adaptées aux day traders et aux swing traders. Le scalper, un peu moins, parce que je ne vais pas vous parler du carnet d'ordre, tout simplement. Alors, avant de commencer, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie? Une stratégie, c'est un ensemble d'informations vous indiquant le moment où vous devez rentrer, où vous devez acheter et le moment où vous devez vendre. Maintenant, on parle souvent soit de l'analyse technique, soit de l'analyse fondamentale. La différence entre les deux, c'est que l'analyse fondamentale, elle est basée sur des informations d'ordre économique, politique, écologique, etc. En gros, c'est tout ce que vous allez voir sur la télé, sur Internet, etc. Par exemple, des rapports annuels. Si je prends l'exemple du Bitcoin dernièrement sur l'ETF Bitcoin qui a été accepté par la SEC, l'autorité des marchés financiers aux États-Unis, ça, c'est par exemple une information d'ordre fondamental. Alors que quand on parle de l'analyse technique, on ne se base que sur des indicateurs techniques, mathématiques, graphiques. Vous voyez, on ne se prend même pas la tête à savoir s'il va y avoir une information. On s'en fout complètement. Juste une petite précision, ce que vous allez voir ici, c'est 100% analyse technique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la différence entre les deux et sur les points forts et sur la puissance de chaque analyse et bien évidemment les inconvénients de chaque analyse. Et on passe tout de suite sur mon ordi, on envoie du charbon les amis. Alors, la première chose que vous devez savoir pour comprendre un peu la logique des marchés financiers, c'est les différentes phases d'une tendance. C'est-à-dire, quand vous avez un marché qui fait ça et qui monte, il faut que vous sachiez les différentes phases d'une tendance. Alors, on a une première phase ici où là, on a des initiés, on a des market makers. Donc, ce sont des personnes qui ont l'information avant tout le monde. Vous avez la deuxième phase, ce sont des traders professionnels. Je vais mettre juste un T. Et la troisième phase, ce sont monsieur tout le monde, monsieur ou madame tout le monde, arrive toujours en dernier quand l'information est déjà disponible. Le problème, c'est que quand lui, il arrive ici avec cet état d'esprit de FOMO, Fear of Missing Out, il se dit que c'est bon, c'est l'opportunité, c'est maintenant ou jamais. Sauf que le problème, c'est que quand lui, il rentre ici, ces deux-là, ils veulent sortir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à vendre. Ils vont commencer à vendre. Le marché va se casser la figure et monsieur tout le monde se retrouve piégé. En fait, monsieur tout le monde, c'est un pigeon. Je suis désolé, mais monsieur tout le monde, c'est un pigeon. Et l'objectif pour moi, c'est que vous ne soyez pas des pigeons. L'objectif pour moi, c'est que vous soyez avec ces traders professionnels. Alors, la deuxième chose que vous devez comprendre, c'est qu'en tant que trader, vous avez un avantage, c'est que vous pouvez profiter d'une hausse quand vous pouvez profiter d'une baisse. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, un marché qui fait ça, votre objectif est de rentrer à ce niveau et de sortir peut-être à ce niveau, mais pas vraiment toute la tendance. Celui qui vous dit je suis rentré là et je suis sorti là, c'est un menteur.
nous, notre objectif en tant que trader, c'est qu'on va essayer de profiter d'une amplitude plus ou moins intéressante. Maintenant, si vous avez une tendance qui fait ça, vous pouvez profiter de cette tendance aussi. En fait, en tant que trader, on peut vendre avant d'acheter et profiter de la différence. On parle d'une vente à découvert. Ce qui est très intéressant, c'est que parfois, quand vous avez par exemple une stratégie bien travaillée qui vous indique, par exemple, la tendance haussière, que vous êtes entré ici et que vous allez sortir ici. Maintenant, cette même stratégie vous dit que attention ici à une tendance baissière. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu vas vendre peut-être à ce niveau et acheter à ce niveau. Et du coup, au lieu de gagner une fois, tu as gagné deux. Tu as gagné quand le marché était haussier, mais tu as gagné aussi quand le marché était baissier. La troisième chose que vous devez comprendre, avant de passer sur les graphiques, c'est la tendance. Est-ce que vous avez une tendance haussière, vous avez une tendance baissière ou vous avez un marché sans tendance? C'est très important parce que quand vous avez une stratégie qui vous indique, par exemple, un signal d'achat, le signal d'achat n'a peut-être pas la même indication quand il est en tendance haussière que quand le marché n'a pas tendance. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut savoir est-ce que le marché est en tendance haussière ou baissière ou sans tendance. Vous allez me dire que c'est très simple. Quand on a un marché qui fait ça, c'est une tendance haussière. Et quand on a un marché qui fait ça, c'est une tendance baissière. Quand on a un marché qui fait ça, c'est un marché sans tendance. Oui, c'est très simple, sauf que sur les marchés financiers, ce n'est pas toujours le cas. Alors, on va commencer maintenant par un marché haussier. C'est très bien. Vous avez un marché qui fait ça, qui monte, qui corrige, qui monte, qui corrige, qui monte, qui corrige. C'est très bien. Vous, comment vous allez faire pour déterminer si le marché est haussier ou baissier? Eh bien, vous allez toujours surveiller les plus bas. Quand vous avez des plus bas qui montent, qui montent, qui montent, eh bien, ici, on parle d'une tendance haussière. En revanche, quand vous avez un marché qui fait ça, et puis d'un coup, il fait ça, là, ce n'est pas une tendance haussière, les amis. Pourquoi? Parce que si on compare ce premier plus bas et ce deuxième plus bas, il faut que le plus bas soit encore plus haut pour qu'on puisse dire que la tendance est haussière. Si on prend maintenant un marché baissier, je pense que vous l'avez compris, un marché baissier, il fait ça. Il monte, il baisse, il monte un peu, il baisse, il monte un peu, etc. Vous l'avez remarqué, le plus haut est encore plus bas. Le plus haut est encore plus bas. Le plus haut est encore plus bas. Et ici, on parle d'une tendance baissière. Alors que si, par exemple, on avait un marché baissier qui fait ça, qui fait ça, qui monte, et puis d'un coup, il fait ça, ce n'est pas une tendance baissière, les amis. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Il faut toujours surveiller les plus hauts quand on est en tendance baissière et surveiller les plus bas quand on est en tendance haussière. Maintenant, un marché sans tendance, c'est un marché qui fait ça. Vous voyez, c'est le marché sans tendance, il est facile à déterminer. C'est surtout la tendance haussière et baissière qui est difficile. Alors maintenant, les amis, la première chose que j'ai remarqué, c'est que on est sur un marché ici, par exemple, un marché sans tendance. Il est protégé par des supports et des résistances. On parle d'un marché sans tendance, il est comme ça. Vous voyez, il fait des hauts, des bas, des hauts, des bas. Encore un autre, ici, on parle d'un marché sans tendance. Vous le voyez, il n'y a pas de tendance en vrai, hein. C'est juste un marché qui fait du surplace. Allons maintenant chercher un marché en tendance haussière. Alors, moi, j'ai trouvé celui-là. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on parle d'un marché en tendance haussière. Pourquoi c'est un marché en tendance haussière? Je vous ai expliqué tout à l'heure que quand on parle d'une tendance haussière, on regarde les plus bas. On a un deuxième plus bas encore plus haut que le premier plus bas, un deuxième plus bas encore plus haut, troisième encore plus haut, quatrième encore plus haut, cinquième encore plus haut, sixième encore plus haut. Vous voyez, ça, c'est une vraie tendance haussière. Et voilà, ici, par exemple, pour déterminer une tendance baissière, comme vous pouvez le voir ici, on voit une très, très belle tendance baissière. Regardez, on a un plus haut encore plus bas, un plus haut encore plus bas, un plus haut encore plus bas, encore plus bas. Vous voyez, ça, c'est une vraie tendance baissière. C'est comme ça comment on détermine si la tendance est haussière ou baissière. Alors, je vous ai parlé des prérequis que vous devez comprendre. Maintenant, on va passer aux indicateurs de trading. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne vais pas m'amuser à vous faire un cours sur chaque indicateur. Le but, c'est pas de vous faire du théorique, mais c'est qu'on passe sur les graphiques.
Je vais vous faire juste une petite présentation et ensuite on regarde les graphiques. Juste une petite remarque, les indicateurs, la liste d'indicateurs que je vais vous montrer est non exhaustive. Il y a encore des indicateurs que peut-être je ne vais pas vous présenter, mais sachez que ce que je vous montre aujourd'hui est largement suffisant pour faire votre propre stratégie. On va commencer par les bougies japonaises. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bougie japonaise? C'est tout simplement la représentation graphique de la psychologie des marchés financiers. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous parler de toutes les bougies japonaises, mais je vais vous parler de trois configurations que moi j'utilise personnellement. Vous avez le marteau et le marteau inversé, l'avalement haussier ou baissier et la bougie que j'appelle la bougie boom ou la bougie explosion. C'est une bougie que j'adore et vous allez voir pourquoi. On va commencer par le marteau et le marteau inversé. Le marteau ou le marteau inversé, c'est quoi? C'est tout simplement une bougie dont l'ombre est supérieure au corps. Vous le voyez, l'ombre ici, il est plus long que le corps. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que à un certain moment, le marché était baissier, il baisse jusqu'à ce niveau-là, puis les acheteurs n'acceptent pas que le marché baisse encore plus, donc ils ont commencé à acheter et le marché remonte jusqu'à ce niveau. En fait, on considère qu'il y a une force acheteuse. Donc, c'est un très bon signal d'achat. Mais il ne faut pas acheter tant qu'on n'a pas la confirmation. Et bien évidemment, le signal en soi n'est pas suffisant. Il faut ajouter d'autres indicateurs, d'où l'utilité de combiner des indicateurs pour avoir des probabilités de gain intéressantes. L'avalement haussier ou baissier, c'est quoi? C'est on a une bougie qui vient manger la bougie précédente. Elle l'avale. Vous voyez, elle l'avale et là, on est sur une explosion à la baisse. Vous voyez que sur les deux configurations que je vous ai montrées, que ce soit en marteau, que ce soit en avalement, on doit être sur une tendance. C'est pour cette raison que je vous ai montré tout à l'heure pourquoi il est indispensable de comprendre la tendance du marché. Maintenant, quand on a un marteau ou un avalement, il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'on parle d'un marché en tendance? Si le marché est en tendance, c'est très bien, le marteau et l'avalement ont une signification. Cette signification, c'est le retournement. Ici, vous le voyez, on est en tendance haussière, puis d'un coup, on a cet avalement baissier qui tout simplement explose le marché à la baisse. Et la dernière configuration que j'adore, hein, c'est vraiment ma préférée, c'est la bougie boom, la bougie explosion. C'est tout simplement une bougie qui arrive, qui explose toutes les bougies précédentes. Vous voyez, le corps est tellement ridicule devant cette bougie-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on a un marché qui dort et puis d'un coup, il y a une baleine qui arrive et ici, on se dit que le marché va exploser à la baisse. Et c'est ce qui se passe. Hop, le marché explose à la baisse. La seule condition que cette configuration marche, il faut qu'on soit dans un marché sans tendance, c'est-à-dire un marché en range. Donc ici, vous voyez, on a une tendance haussière explosive et puis d'un coup, on a un certain marteau inversé qui arrive. Et ça, c'est un très très bon signal parce qu'on se dit, attends, le marché va peut-être pas continuer, il va se retourner. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut toujours attendre une confirmation pour vendre ou le contraire si on a un marteau. Vous voyez, il ne faut pas se dire, OK, j'ai un marteau inversé, je vais commencer à vendre. Non, il faut attendre une confirmation, c'est-à-dire tu vas attendre qu'il y ait une bougie rouge pour que tu puisses vendre. S'il n'y a pas de bougie rouge, tu ne vas rien faire parce que ça peut être un faux signal. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de faux signaux pour la bonne et simple raison, c'est que les grosses sociétés de gestion de fonds savent que les traders quand ils vont voir cette configuration, ils vont se dire, ah oui, le marché va se retourner. Donc, ils vont essayer de créer un faux signal pour que ces traders vendent et finalement, ils se retrouvent piégés parce que le marché était à la base haussier. On passe maintenant à la deuxième configuration. Ici, vous voyez, on a une petite tendance baissière, d'accord? On a trois bougies baissières et puis d'un coup, cette bougie verte vient avaler la bougie précédente. Vient l'avaler, ça, c'est comme je vous ai dit, ça, c'est un signal de retournement. Et effectivement, le marché montait jusqu'à ce niveau. C'est peut-être pas très intéressant pour vous ici, mais je peux vous dire que juste sur cette petite hausse, vous pouvez vous faire minimum 600 ou 700 dollars.
C'est du délire, mais vraiment, c'est du délire. Et la troisième configuration que j'adore, les amis, c'est cette explosion. Vous voyez, on a des petites bougies ici avec un corps vraiment ridicule, hein. On est sur un marché sans tendance. Et puis, d'un coup, on a une grande bougie qui arrive et qui explose. Ça veut dire tout simplement qu'il y a quelqu'un qui s'est réveillé, qui s'est dit, vas-y, j'ai beaucoup d'argent, je vais acheter à tout prix, bah, toi, tu rentres avec lui et le marché explose. Vous voyez le marché, qu'est-ce qu'il fait? J'insiste encore une fois, ce signal n'est pas suffisant. Il faut toujours le combiner avec d'autres indicateurs, les amis. Deuxième indicateur, le plus important pour moi, c'est les volumes. C'est très important, les amis. Ici, je demande vraiment votre attention parce que si vous maîtrisez les volumes, je pense que vous maîtrisez une bonne moitié des marchés financiers. Ce qu'il faut savoir, c'est que des volumes, ça correspond tout simplement au nombre de transactions effectuées sur les marchés financiers. Est-ce qu'on a acheté 800 bitcoins aujourd'hui, 7000 actions Tesla, etc. Vous voyez, c'est tout simplement la quantité d'actifs financiers échangés sur les marchés financiers. Maintenant, pourquoi je vous dis que le volume est vraiment important? Parce que c'est le déterminant du prix. Quand tout le monde veut acheter le Bitcoin, bah, le Bitcoin explose. Si demain, tout le monde veut vendre le Bitcoin va chuter. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que c'est la demande qui détermine le prix. Donc, c'est la quantité qui détermine le prix. Ce n'est pas le prix qui détermine la quantité. C'est pour cette raison que les volumes sont vraiment importants à surveiller. Maintenant, à quoi ça vous sert un volume, hein? Dans un graphique, à quoi ça nous sert un volume? Alors, juste, moi, quand je vois un graphique sans volume, je me dis qu'il manque quelque chose. Regardez, dès qu'on a un volume, on a quelque chose qui se passe. On a une explosion. On a une volatilité extrême. Il faut savoir que la volatilité, c'est l'allié du trader. S'il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas de trading. Quand on a une volatilité, c'est là où on a des opportunités. Donc, les amis, si vous faites du trading ici, vous n'êtes pas des traders. Vous êtes des pigeons. Il faut chercher à faire du trading quand il y a des volumes explosifs. Quand vous avez des volumes, vous avez des opportunités. Quand vous n'avez pas de volume, vous risquez de rester bloqué. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'avec les volumes, vous allez déterminer la plage horaire, c'est-à-dire les heures auxquelles le marché va se réveiller et vous allez être présent. Vous n'allez pas, par exemple, si je prends l'exemple de l'or, l'or, il se réveille vers 14h15, 14h30. Moi, je ne vais pas chercher à trader vers 9h. Je ne vais pas chercher à trader à 5 heures du mat, mais je me prépare pour faire du trading vers 14 heures. Mais l'idée ici, c'est que grâce au volume, déjà, vous déterminez les moments où il y aura des volatilités extrêmes, et c'est là où vous aurez des opportunités, et également le moment où vous allez commencer à faire du trading. Alors maintenant, on va parler des supports et résistances. La première partie, c'est comment les tracer. La deuxième, c'est comment les utiliser. Alors, quand on parle des supports et résistances, on a trois situations. La première situation, c'est que vous avez un marché qui fait ça. Donc, vous avez une résistance à ce niveau et un support à ce niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, on va considérer qu'on est au niveau de 100 euros. D'accord? Et ici, on est au niveau de 50 euros. Très bien. C'est-à-dire que le marché, dès qu'il atteint 100 euros, il n'arrive pas à le dépasser. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, il n'arrive vraiment pas à dépasser les 100 euros. Et dès qu'il atteint les 50 euros, tout le monde l'achète. Il ne peut pas aller encore plus. Il ne peut pas faire du 40 euros ou 30 euros. Donc ça, c'est un support et résistance à l'horizontale. Deuxième situation, c'est vous avez un marché qui monte en fait. Vous avez un marché qui monte, hein, qui fait ça. Et là, du coup, on a quoi? On a un support et résistance haussier. La même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure. À chaque fois, le marché, il baisse à ce niveau. Il n'arrive pas à le casser encore une fois, encore une troisième fois. Et la même chose pour la résistance. Donc, la résistance, c'est un niveau où le prix résiste et le support, c'est un niveau où le prix se repose et remonte encore. La troisième situation, les amis, c'est que vous avez un marché qui faisait ça, et puis à un certain moment, il baisse, il fait ça. Vous avez quoi? Vous avez un support qui devient résistance. C'est-à-dire que vous avez un support qui protège
ce marché-là. Mais quand il a été cassé, eh bien, il est devenu une résistance. C'est aussi simple que ça. On va passer sur les graphiques, les amis. Alors maintenant, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tracer des supports et des résistances. C'est très bien. Allez, comme vous pouvez le voir ici, on a quoi? On a un support. Je vous ai dit que pour tracer un support, il faut trouver un niveau où le prix vient rebondir plusieurs fois. Ici, c'est le cas, vous voyez. Il touche le support la première fois, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Donc, c'est un très bon support. Généralement, il faut avoir 2 points d'appui, mais ici, on en a quand même pas mal. À quoi ça va nous servir ce support? Comme vous pouvez le voir ici, nous, on cherche quoi? Quand on parle des supports ou des résistances, on cherche deux situations. Soit on cherche une cassure, soit on cherche un rebond. Et vous avez un support qui a été cassé violemment, qui a été cassé violemment, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché va exploser à la baisse. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et pour le coup, sur ce trade, vous pouvez faire du 2000 $ facile, quoi. Alors, je vous ai parlé des supports et des résistances en cas de cassure. Maintenant, on va parler des supports et des résistances en cas de rebond. Je vous explique. Ici, on a un bon support. Vous voyez, il touche une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et puis, nous, on a une belle chute. Comme par hasard, cette chute vient s'arrêter au niveau du support. C'est-à-dire que nous, on savait au préalable que le marché va s'arrêter à ce niveau-là. C'est ça la puissance de l'analyse technique. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que grâce à ce support, vous allez pouvoir acheter le marché. Parce que vous savez que c'est bon, la tendance est terminée. Maintenant, on parle d'un retournement de tendance. Et comme par hasard, après ce rebond-là, eh bien, le marché monte jusqu'à ce niveau. C'est du délire, les amis. Parce que jusqu'à ce niveau, on parle de 3000 $, quoi. Alors maintenant, les amis, on va parler du RSI, Relative Strength Index. C'est un indicateur technique de suivi de vitesse des prix, d'accord? L'idée, c'est que il est compris entre 100 et 0% et on a une zone de neutralité de 50%. Moi, je m'en sers pour trois choses. Pour, dans un premier temps, déterminer les zones de surachat ou de survente. Deuxièmement, pour déterminer la tendance du marché et pour éventuellement détecter un signal d'entrée, que ce soit un signal acheteur ou vendeur. Alors, l'idée, c'est que ici, vous voyez ici, ces traits-là, on est au niveau de 70% et ici, on est au niveau de 30%. Quand le prix dépasse les 70%, on parle d'un marché suracheté. Donc, c'est risqué d'acheter à ce niveau ou à ce niveau, par exemple. Et quand le marché est sous les 30%, on parle d'un marché survendu. Donc, c'est risqué de vendre à ce niveau. C'est aussi simple que ça. En ce qui concerne la tendance du marché, je me sers du RSI pour la déterminer. Je fais comment? Quand je regarde la zone de neutralité. Les 50%, ça s'appelle la zone de neutralité. Quand il est sous la zone de neutralité, on parle d'un marché baissier. Et quand il est au-dessus de la zone de neutralité, on parle d'un marché haussier. C'est aussi simple que ça. Donc, l'idée, c'est que je ne vais pas chercher à acheter quand je suis sous la zone de neutralité et je ne vais pas chercher à vendre quand je suis au-dessus de la zone de neutralité. Troisième chose, c'est déterminer un signal d'entrée. Un signal d'entrée, c'est surtout quand j'ai une cassure, surtout quand elle est validée par une divergence. Mais tout ça, on va le voir dans les graphiques. Mais l'idée, c'est que vous avez un RSI sous la zone de neutralité et puis d'un coup, il casse. Là, on parle d'une nouvelle tendance qui va redevenir une tendance haussière. Allez, on se retrouve sur les graphiques, les amis. On envoie du charbon. Alors, les amis, j'ai pris une crypto qui va me permettre de bien vous expliquer le RSI où il y a vraiment toutes les configurations que je cherche. On va commencer par les zones de surachat ou de survente. Ici, vous voyez, on a quoi? On a un RSI qui dépasse les 70%. Vous le voyez ici? Comme par hasard, on a un prix qui était explosif à la hausse. Et puis, comme le RSI était suracheté, le marché a explosé à la baisse. Vous le voyez? On va le voir encore une fois à ce niveau-là. On est presque au niveau de 70%. Donc, on considère que le marché est plus ou moins suracheté. Et puis, d'un coup, le marché explose à la baisse. Attention, ce n'est pas un signal de vente. Ce n'est pas un signal de vente. Ça, c'est juste une indication pour vous pour que vous ne soyez pas des pigeons.
comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il ne faut surtout pas chercher à vendre quand vous êtes au-dessus de la zone de neutralité. L'idée, c'est que quand vous avez envie, par exemple, d'acheter, vous n'allez pas acheter à ce niveau parce que vous savez déjà qu'il est suracheté. Vous n'allez pas prendre le risque d'acheter encore plus. Deuxième partie, c'est déterminer la tendance. Vous voyez ici, on est sous la zone de neutralité, on a une tendance baissière. On est au-dessus de la zone de neutralité, on a une tendance haussière. C'est aussi simple que ça. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est le signal. Alors, pour mieux vous expliquer les signaux liés au RSI, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer les supports que je vous ai appris tout à l'heure. Ici, je vois un très, très bon niveau de support. Vous le voyez. Vous voyez, on tape une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. C'est énorme. Et vous avez quoi? Vous avez un RSI sous la zone de neutralité. Donc, on parle d'un RSI vendeur. C'est très bien. Ce que je vais faire en même temps, c'est que je vais tracer encore une résistance. Vous la voyez ici? Elle est juste magnifique, cette résistance. Elle est juste magnifique. Je l'adore. Vous avez un RSI sous la zone de neutralité. Donc, on parle d'un RSI vendeur. Donc, vous n'allez pas acheter à ce niveau, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher une confirmation, c'est-à-dire, vous allez chercher à combiner un ensemble de signaux pour justement avoir un signal d'entrée avec des probabilités très intéressantes. Maintenant, vous avez un support, vous avez une résistance, vous avez un RSI, vous avez des volumes, c'est très bien. Maintenant, comment faire pour déterminer s'il y a un signal d'achat ou un signal de vente? Vous voyez qu'ici, on a une tendance baissière. Vous la voyez? Une vraie tendance baissière. Et comme par hasard, cette tendance baissière vient s'arrêter au support que nous, on a tracé au préalable. Nous, on l'avait déjà tracé, le support. Lui, il est venu se positionner à ce niveau. C'est du délire. Vous avez une bougie. Cette bougie, elle s'appelle comment? C'est un avalement haussier. Comme je vous ai dit, elle vient manger la bougie précédente. Vous la voyez, c'est un avalement haussier. Donc, c'est un premier signal. Mais c'est juste un seul indicateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher d'autres indicateurs. Vous voyez que ici, comme je vous ai parlé des volumes, vous avez des volumes plus ou moins faibles. On parle des volumes à 500 000, 170 000, 900 000, 633 000. Et puis d'un coup, vous avez un volume à 5 millions. C'est-à-dire qu'il y a un volume qui arrive. Ensuite, on a la cassure de la résistance. Donc, c'est un très, très bon signal, sauf que le RSI est encore sous la zone de neutralité. Donc, je ne vais pas acheter, même si la résistance a été cassée, parce que ça peut être un faux signal. Maintenant, quand le RSI a cassé la zone de neutralité, là, je commence à devenir un peu plus confiant. Et puis, d'un coup, je vois que le RSI vient rebondir à ce niveau et il n'arrive même pas à toucher la zone de neutralité, il commence à monter. Donc, moi, mon signal d'entrée, il est là. C'est ici où je vais rentrer parce que j'ai des probabilités de 70 à 75% que le marché va tout simplement exploser. Ce que vous allez voir ici, c'est juste du délire, les amis. Ce qu'on va faire, c'est que, considérant que je suis rentré à ce niveau, je suis sorti vers ce niveau-là, tu fais du 90% sur 2 semaines à peu près. Je vous ai parlé tout à l'heure des divergences baissières et haussières que je dois vous expliquer. En fait, les divergences, c'est un premier signal. Moi, je l'appelle un signal faible. Tant qu'il n'est pas encore confirmé, ça reste un signal faible. D'accord? C'est quoi une divergence? C'est que vous avez cette zone de neutralité, vous avez le RSI qui fait ça, et puis vous voyez les plus hauts qui sont encore plus bas. Vous le voyez ici, hop, on a un deuxième plus haut encore plus bas, un troisième plus haut encore plus bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, la tendance devient de plus en plus faible. Donc, nous, on parle d'une divergence baissière. L'idée, c'est que je me suis dit, OK, il y a un petit signal faible, j'ai une petite divergence. C'est ce que je vais faire, c'est que je vais attendre une confirmation. Une confirmation vient par la cassure de la zone de neutralité. C'est ce qui s'est passé à ce niveau. Et la zone de neutralité a été cassée à ce niveau. Vous le voyez ici. Elle a été cassée. Et puis, le marché, je crois, il a fait du moins 23%. Regardez, vous avez un marché baissier et vous avez une résistance que je vais tracer ici. Vous voyez cette résistance, elle vient toucher une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc, c'est une belle résistance, d'accord? Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que cette résistance a été cassée. A été cassée avec
un volume. Vous avez le RSI qui a été cassé. Donc, on parle d'un ensemble de signaux qui commencent à être validés. Attention, il ne s'agit pas d'un conseil d'investissement. Ici, on est en train de faire une étude de cas. C'est juste que c'est une étude vraiment récente où je me suis rendu compte que ça pourrait être intéressant peut-être de faire quelque chose à ce niveau. Pas d'acheter. Personnellement, moi, je ne pense pas acheter à ce niveau parce que déjà le RSI, il a explosé. Moi, ce que je peux faire, c'est que j'attends qu'il y ait un rebond sur la zone de neutralité qui va me confirmer que désormais, la tendance est haussière et à ce moment-là, on pourrait faire des choses. Mais ne faites surtout pas l'erreur d'aller acheter bêtement. Faites vos recherches, les amis. Si vous êtes débutant, ce n'est pas encore le moment, mais ce que je fais ici, c'est juste pour vous montrer un peu la puissance de combiner beaucoup d'indicateurs qui vont augmenter la probabilité de gain de cette stratégie. Vous pouvez faire beaucoup de stratégies. Je vais vous proposer plein de stratégies, mais l'idée, c'est que vous ayez déjà des outils où vous pouvez vous-même aller chercher sur d'autres marchés si vos stratégies marchent. Pour être sûr que vos stratégies marchent, il faut faire du backtesting, les amis. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas à vous abonner, mettez-moi un max de likes, les amis, ça me donne vraiment la pêche. Vous voyez, c'est 2 heures du mat, c'est 2h30 et je suis toujours en train de vous faire des vidéos. Donc, la moindre chose que vous pouvez faire, c'est de vous abonner, les amis. Mettez-moi un max de likes, un max de commentaires, un max de pouces bleus. Sur ce, je vous dis ciao, les amis.